Aujourd'hui, sur le net, la ville de Homs en Syrie est assiégée par les forces fidèles à Bachar al-Assad. Une photo sortie de son contexte suscite la polémique sur les réseaux sociaux. Et un professeur américain témoigne de son combat contre le cancer en vidéo. SOS Homs, c'est le message de détresse lancé sur internet par des cyberactivistes syriens alors que cette ville surnommée la capitale de la révolution syrienne est soumise depuis plusieurs jours à un pilonnage extrêmement violent de la part des forces de sécurité. Selon des témoignages relayés en ligne, le quartier de Baba Amro est particulièrement touché par ces bombardements au tir de roquettes et de mortiers. Dans cette vidéo diffusée sur internet, un habitant montre ainsi tout en appelant à l'aide les dégâts causés par cette offensive. L'un des hôpitaux de campagne du quartier aurait d'ailleurs été touché par le pilonnage. Sur ces images relayées sur internet par l'opposition, un médecin crie sa colère après cette attaque qui aurait fait selon lui au moins 3 morts. Un assaut militaire qui n'épargne pas les plus jeunes, comme en témoigneraient de nombreuses vidéos difficilement authentifiables mises en ligne par des cyberactivistes. Et c'est justement pour dénoncer le nombre croissant de mineurs tués ou blessés dans la répression que ces enfants se sont rassemblés à Homs. Et pour de nombreux opposants à travers le pays, comme ces manifestants de la banlieue de Damas, c'est la Chine et la Russie qui sont en grande partie responsables de cette nouvelle effusion de sang, après que les deux pays ont opposé samedi leur veto à un projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Cette photo, publiée la semaine dernière sur Facebook par un utilisateur américain, a suscité une vive controverse sur les réseaux sociaux. On y voit en effet un soldat présenté comme un membre de l'armée israélienne marcher sur une fillette censée être palestinienne. Un cliché qui a rapidement fait le tour du web et qui a provoqué l'indignation d'une partie des internautes. Ils ont en effet été nombreux sur la toile à condamner l'attitude du soldat présent sur la photo et à appeler à des sanctions à son égard. Mais après avoir effectué des recherches en ligne, plusieurs internautes sont arrivés à la conclusion que ce cliché avait été sorti de son contexte. Ainsi, selon cet utilisateur israélien de Facebook, quelques indices permettaient de s'apercevoir de la supercherie, à commencer par l'uniforme porté par le soldat et son arme qui ne sont pas d'après lui les équipements de l'armée de l'État hébreu. Une information très vite confirmée par le blogueur arabe Omar Dakan qui a même retrouvé la photo originale. Un cliché qui date en réalité de 2009 et qui a été pris à l'occasion d'un festival de théâtre de rue organisé à Bahreïn. Une affaire qui aurait pu s'arrêter là, mais c'était sans compter sur la réaction de certains internautes bien décidés à répondre à ce qu'ils considéraient être un acte de propagande anti-israélienne. Et c'est en utilisant l'humour qu'ils ont organisé la riposte. Le cliché au centre de la polémique a ainsi été très largement détourné, le soldat étant remplacé dans des photomontages par les célèbres Angry Birds, Chuck Norris ou encore un personnage du film Avatar. Une méthode originale pour dénoncer en langage des réseaux sociaux l'absurdité des accusations portées à l'encontre de l'armée israélienne par ses détracteurs en ligne. Alberto Contador est un des noms les plus populaires sur les réseaux sociaux depuis que le tribunal arbitral du sport a annoncé lundi que le champion espagnol de cyclisme était suspendu pour 2 ans et déchu de sa victoire au Tour de France 2010 suite à un contrôle positif au clenbuterol. Une nouvelle qui a suscité de très nombreux commentaires en ligne. Et si les internautes espagnols ont dans leur grande majorité pris la défense de Contador et estiment que cette décision est inadmissible, les autres utilisateurs des réseaux sociaux se félicitent d'une telle annonce qui apparaît à leurs yeux plus que justifiée et qui devrait contribuer à assainir le peloton. David Oliver est un professeur à l'université du Missouri aux États-Unis. Et quand ce docteur de 69 ans a été diagnostiqué d'une forme de cancer de la gorge, il a décidé de mettre en ligne une vidéo pour annoncer la nouvelle à ses collègues. Mais le clip relayé sur les réseaux sociaux a touché un public bien plus large. Et depuis, David Oliver s'est donné pour mission de documenter son combat contre la maladie sur internet en présentant ses différents traitements. Une manière pour ce professeur en médecine de transformer son expérience en leçon de vie. L'Ultimate Taser Ball est le nouveau sport en vogue aux États-Unis. Comme on peut le voir dans cette vidéo, il s'agit d'une discipline à mi-chemin entre le handball et le football américain. Jusqu'ici rien de bien original, sauf que les 8 joueurs sur le terrain sont tous équipés de tasers et ont le droit de s'en servir contre leurs adversaires. Un sport électrique et sans doute dangereux qui devrait néanmoins ravir tous les amateurs de sensations fortes.